Là, ça y est, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça démarre, mon premier groupe de formation grade 2. Nous sommes en octobre 2024. Et puis, comme toujours, je prends un grand plaisir à faire un tour de table et recueillir vos impressions sur ces 3 jours que nous avons passés ensemble. Alors, Douglas, c'est toi qui te lances. C'est moi qui commence. Ah, c'est toi le Écoute, premier sur mon écran. c'était je pourrais dire un voyage à travers l'invisible et l'impossible, on pourrait dire aussi, euh, qui est réalisable. Je cherche mes mots. Euh, c'est d'une richesse qui est difficile et tu as réussi à transcrire ça en 3 jours, ce qui est phénoménal. Euh, et j'aimerais pouvoir étendre cette durée pour pouvoir échanger sur tous ces sujets qui ont été présentés. Et tu m'as aussi permis de découvrir le rôle d'opérateur. Et je te remercie profondément. C'était une expérience riche. Et y compris aussi le partage avec tous les participants, leur échange, tout ce qu'ils ont partagé à travers de leur expérience. Euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est le début d'une grande découverte et à la fois, on pourrait dire, effrayante et passionnante. Euh, ouais, il y a tant à voir. Merci beaucoup pour cette formation. Oriane, tu prends la main? Alors, ces 3 jours de formation très intense, mais très, très enrichissante. Pour moi, c'est tout un suivi du premier grade et tout est réuni. Et c'est comme si que maintenant je me ressentais vraiment télépathe dans l'entièreté. Et j'ai appris des très, très belles choses. Tu expliques tellement bien, Aurore. Tu as tellement le verbe facile. Tout est compréhensible. Le groupe était super. Et je le souhaite à beaucoup de télépathes qui ont fait le grade 1 de faire le 2 parce que franchement, c'est vraiment super. Encore merci. Patricia? Alors, micro connecté. Patricia? Alors, durant ces 3 jours, il y a eu un impressionnant contenu d'informations, de ressentis. C'était vraiment très, 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 très riche à ce niveau-là. Et ça me permet, moi, d'avoir une vision, je dirais, plus aiguisée, plutôt on dit en français, plus aiguisée du rôle de télépathe. Comme si il y avait une forme d'entonnoir et comme si on pouvait aller beaucoup plus précis sur certains points. J'ai découvert ça et je suis beaucoup dans le ressenti et c'est comme si en moi, il était en train de se passer quelque chose que je ne peux pas nommer, parce que je n'ai pas les mots, mais comme s'il y avait un mouvement, je fais comme ça, peut-être de transformation, je ne sais pas les mots, voilà, un mouvement qui me met dans un mouvement d'émotion. Et il y a une image que je voudrais indiquer, parce que c'est cette image qui me reste là, dont tu as parlé, c'est cette image d'escargot. Tu vois, comme si on pouvait mettre dans cette coquille d'escargot toute notre humanité, et qu'avec cette humanité, on avait la possibilité de faire rejaillir j'appelle ça la chispa divina, l'étincelle de vie. Moi, c'est cette image-là que je veux garder de ces 3 jours. Ces 3 jours sont incontournables pour que ce soit la télépathe ou que ce soit l'opérateur. Ils sont incontournables dans le parcours que nous avons tous décidé de suivre. Donc un grand merci à toi, un grand merci à vous tous. C'était absolument magnifique, tous les échanges, tout ce qu'on a fait. Moi, je suis enchantée. Merci encore. Ah, alors? Eh ben, un grand, grand merci. Tu es une exploratrice
de ces mondes subtils et tu nous partages tout ton savoir, toutes tes expériences avec beaucoup de... Tu as ce don de choisir tes mots, de vraiment de transmettre. C'est vraiment super chouette parce qu'il y a des concepts qui sont pas forcément facilement assimilables hein, tout de suite. Mais voilà, moi j'aurais juste une petite requête. Ce serait peut-être que tu puisses offrir aussi une formation pour les opérateurs parce que tu as vraiment ce côté très pointilleux, très précis et je suis sûre que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. En tout cas, un grand merci et merci à tout le monde. C'était super. Franchement, quel moment. C'était génial. On continue. Laurence, tu veux bien? Alors, j'ai pris ma première cuillère en mai dernier d'informations grâce à toi, Aurore. Là, je ne sais même pas comment décrire cette louche, d'informations que tu nous offres, qui est un fruit de d'un travail, j'imagine, vraiment acharné et depuis très longtemps. Alors, pour ça, je voudrais te remercier. C'est très clair et quand ça n'a pas été clair dans la prise de notes, j'ai remarqué qu'après, quand je retape sur mon ordinateur, eh ben, ça se dissout bien dans mon corps et ça devra encore l'être en y repensant, comme tu as dit tout à l'heure, de le conscientiser. Euh, Je suis un peu aussi comme Marie-Laure, j'aimerais bien que tu t'attelles à faire une formation d'opérateur. Je sais que tu es très occupée. Voilà, j'ai été ravie de participer avec tous les autres à ce grade 2 qui est pour moi essentiel, vraiment essentiel. Merci, merci Aurore, sincèrement. Fabrice? Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ben, bravo, mission accomplie. C'est une super belle mission que tu as eu en projet. Tu l'as accomplie haut la main M'a fallu du temps. et ouais, Personne, j'imagine. personne ne l'a dit encore. Comme on dit, Rome, c'est pas fait en un jour. Mais bravo, bravo. Au, au niveau 1, j'avais on va dire une boîte à outils de débutant et là j'ai rempli ma boîte à outils avec des outils primordiaux et franchement c'est géant quoi. Et je rejoins Patricia aussi où ça bouge en moi, il se passe des choses et avec ma compagne Emeline qui est opératrice, on débriefe le soir et ça nous met dans un état de compréhension et tout, c'est fabuleux. Et un grand merci pour ton travail, tes mots, un grand merci à tout le groupe aussi. Non, j'ai passé 3 jours, waouh, franchement, allez-y, foncez, c'est top. Merci, merci beaucoup, Aurore. Stéphane, je te donne la parole si tu parles pas du loto. Je vais te charrier jusqu'à la fin, forcément. Non, mais j'aime bien ça. J'aime bien charrier. Euh, eh ben moi, je vais, euh, je vais te remercier aussi. Je vais pas te dire tout ce que les autres ont dit, c'est ce que je le pense aussi. Et moi, je te comparais à une chef d'orchestre qui a bien mené son orchestre. Il n'y avait aucune fausse note. Et après, je te comparerais aussi, ça m'est venu il y a 2 nuits. J'avais une nuit un peu compliquée, sûrement parce que tout ce que j'avais entendu. Et il y a un truc qui m'est venu, je te comparerais à une dynamiteuse d'aqueduc. Ça me fait référence à Bachoum, qui disait dynamiteur d'aqueduc. Et toi, je t'appellerais une dynamiteuse d'aqueduc. C'est-à-dire que tu fais péter les pompes pour qu'on utilise pas le chemin tracé, mais le vrai chemin. Et après, j'aurais une petite requête. Si tu écris un livre, j'ai j'ai une idée de titre. Ça s'appellerait Aurore X.
et le long chemin vers les escort boys. Pourquoi? Laura, à toi. Merci Stéphane. Je vais prendre note. Excuse-moi, c'est Stéphane. Non, moi je voulais te remercier. Tout comme le niveau 1, j'ai trouvé ça passionnant. Et tout comme Patricia, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge en moi. Et je pense que comme pour le niveau 1, je vais métaboliser, mais j'espère cette fois de manière plus douce. Et je trouve qu'en fait, ça, tout ce que tu nous as transmis, ça donne encore plus de sens en fait à ce qu'on fait et ça donne encore plus envie de le faire en fait. Moi, j'y trouve vraiment un sens maintenant, pas plus que qu'il y a 3 jours. Donc voilà, un grand merci bah, pour ce travail. Un merci au groupe en fait pour vos questions aussi, puisque ça apporte des compléments d'information. Et voilà, à part merci, je sais pas quoi dire d'autre. Yolène? Eh bien, quoi rajouter de plus? Sinon, merci infiniment. La formation de deuxième degré en tant que télépathe s'impose effectivement si on continue dans ce cursus. Je ne te cache pas qu'elle me sert également pour le côté opérateur, qu'elle va me servir pour le côté opérateur parce que j'avais quand même des tas de questions suite à la première formation que tu dispenses. Et ce que j'apprécie, en tout cas dans la façon dont tu approches ces éléments qui sont quand même pas simples, c'est la clarté et le partage d'expérience que tu as. Donc, on n'est pas sur un partage d'expérience basique, on est vraiment sur une expertise que tu nous transmets. Et à nous de prendre ce chemin et de continuer pour avancer davantage vers cette expertise dont tu nous as bien indiqué les éléments en début de formation. J'ai également des compréhensions supplémentaires qui sont arrivées. Donc, du coup, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont confortées. Et non seulement je te remercie, peut-être à une troisième formation quand tu auras le temps. En tout cas, également un grand merci aux participantes et aux participants et toutes leurs questions qui apportent également des compréhensions supplémentaires. Bien. Merci. Soledad? Alors, voilà. Bien, je suis bien fatiguée, mais enthousiaste. Enthousiaste. Donc, merci Aurore, effectivement, pour cette transmission et à chacun pour vos partages. Transmission généreuse, je trouve, très pointue. Voilà. Et complète. Alors, moi, j'ai trouvé la formation assez courte, rapide, et c'est vrai que, voilà, j'aurais apprécié plus de pratique en réalité. Donc, une demi-journée supplémentaire, moi, Alors, c'est c'était ce à parfait. quoi va servir le nouveau département Ah, d'académie pour le grade 2. C'est ce dont je vous parlais le premier jour. c'est vrai, mais je disais suite à, à- à ta théorie à toi et ta Mhm. manière de procéder. Donc, ça m'aurait intéressé davantage de pratique, mais dans cette continuité, je parle. Après, oui, effectivement, je pense que je suis encouragée à poursuivre et puis à pratiquer, puisque voilà, c'est ce qui fait de nous des experts dans la pratique. Ça, c'est indispensable, mais il est vrai que pour moi, les formations, ces 3 jours ont été crescendo et je me suis sentie de plus en plus investie à l'intérieur de moi, toute ma personne, toutes mes énergies totalement absorbées par surtout cette journée précisément où je pense que c'était des informations, la connaissance avec un grand C qui manquait un peu au puzzle de mes compréhensions, mes questionnements en fait, concernant le monde subtil, ésotérique. Et je reste pas sur ma faim, mais ça ouvre mon champ de conscience à, à creuser et oui, à me laisser inspirer
davantage euh, voilà, dans la pratique et puis pourquoi pas lors de nos échanges. Mais oui, effectivement, je me sens un peu isolée je pratique peu et je serais totalement ouverte à entrer en contact avec les uns et les autres et Ce sera le approfondir cas une quand formation. je vous enverrai Voilà, vos avec adresses respectives. D'accord? oui, en plus des académies d'aide, puisque je pense que les deux sont complémentaires. On en parle hors témoignage. Tiens, à préciser tout de même, puisque tu parles d'une formation rapide, il Oui, ne s'agit pas d'une formation de 2 heures, mais qui dure entre 16 et 18 heures. Donc, oui, rapide, ça pardon. reste relativement relatif, mais je prends note, Soledad. Non, non, mais il n'y a Et pas de souci. Rapide pour moi, c'est que j'ai l'habitude, effectivement, dans le passé, d'avoir fait des formations très longues. Et c'est peut-être ça, c'est la comparaison que je fais. Les 3 jours sont très intenses, très bien construits, très structurés et des informations sans doute essentielles, indispensables à cette connaissance hein, pour le métier de télépathe. Je dis rapide parce que pour moi, c'est toujours c'est toujours, voilà, c'est toujours curieuse d'en Mhm. savoir plus, ou peut-être même, pas d'approfondir, mais de pratiquer surtout, je pense, Ok, à ce je crois que le niveau-là. Donc, message est bien passé auprès du groupe, Soledad. Donc, merci on va beaucoup. laisser les 4 derniers prendre la parole. Peggy, si tu veux bien. Bah écoute, quoi rajouter de plus? Parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, Aurore. Je trouve vraiment que, bah moi, pour le coup, c'était super. Entre la formation niveau 1 et cette formation-là, je trouve ça super important, super complémentaire, très utile pour la méthode, pour autant effectivement les télépathes que les opérateurs. C'est complémentaire aussi, bien sûr, aux académies d'aide, parce que ça m'a vachement aidé aussi de suivre pas mal d'académies d'aide. Je trouve que tu l'as super bien structuré, vraiment, que ça se suit, ça a été fluide. Le premier jour, je me demandais, waouh, si j'arriverais à suivre. En fait, le deuxième jour, j'ai l'impression d'avoir une compréhension démultipliée. Le troisième jour, pareil. Tu apportes énormément d'informations, énormément de pistes pour mieux comprendre ce qu'on vit en tant que télépathe, mais ce qu'on vit tout court, ce qui peut se passer, les mécanismes. Je trouve ça hyper enrichissant à tous les niveaux, autant la méthode que personnelle. Je pense que tout le monde devrait faire en fait tes formations. Euh, Moi, ça m'a aidé aussi, comme disait Soledad, à recoller des puzzles en fait d'informations de manière très claire, très concrète. Tu expliques très bien, c'est précis. Pour moi, j'ai trouvé ça très juste et surtout très simple, neutre quand nécessaire et bienveillant pour comprendre, voilà, prendre les choses comme elles sont et avoir toujours personnellement une porte de sortie, de recul pour comprendre évidemment comment interagir. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, super enrichissant. Ça me donne encore plus envie effectivement de faire des exercices, de creuser aussi la question, de comprendre comment on fonctionne et de partager ça aussi autour de moi. Donc merci beaucoup et merci à tous. Merci Stéphane pour tes petites blagues, ça fait du bien aussi quand on est trop sérieux. Donc merci pour tous ces échanges, c'était super quoi, super groupe. Franchement, merci à tous. Merci beaucoup Aurore. Alexandra? Alors moi, je vais pas parler longtemps, je vais juste faire un copier-coller de ce que vient de dire Peggy. C'est exactement tout ce que j'avais envie de te dire et à dire au groupe. Franchement, merci. Donc voilà, je dirai pas plus, c'est pareil. C'est exactement pareil. Merci. Anne? Ben ouais, c'est pareil, un petit peu un copier-coller. Merci infiniment pour cet enseignement, Aurore. Je trouvais que c'était un enseignement au-delà de l'enseignement pour les télépathes, mais comme un enseignement existentiel en fait. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Ça touchait à des strates aussi bien du mental, la compréhension intellectuelle que le cœur. Donc, moi, ça m'a touché au cœur aussi et ça m'a permis voilà, de mettre en place certaines choses. Il faut intégrer aussi parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations qui qui sont délivrées au cours de ces 3 jours et donc voilà, il faut le temps d'intégrer tout ça, mais ça va se faire. Et puis, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que par rapport à tout ce que tu nous as enseigné, il y avait toujours, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, il y avait toujours en filigrane cette notion de souveraineté, de pouvoir par rapport à chaque
chacun des êtres que nous sommes et cet équilibre-là qui était toujours enseigné finalement. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça et ça, c'était juste merveilleux aussi parce qu'il y a des choses que tu nous enseignes qui sont, enfin voilà, euh, c'est pas toujours des plus gais, on va dire ça comme ça, Mhm. mais ça fait partie de la matrice et plus largement et de nous rappeler comme ça en permanence en filigrane cette souveraineté de manière très puissante. Je trouve ça juste génial parce que ça forme un équilibre en fait, ça forme un tout. Donc merci au groupe aussi qui était, enfin voilà, une magnifique énergie. Voilà, je vous en suis très reconnaissante et puis voilà, merci à vous tous. Clarisse, tu as le mot de la fin? Eh bien, merci à toi, Aurore, et à tout le groupe. J'ai été très heureuse de participer à cette formation, aussi bien d'un point de vue, on va dire, théorique, mais personnel. Et je vais reprendre certains termes que j'avais dit le premier jour, c'est-à-dire que au-delà de, on n'est pas du tout des sauveurs, mais j'estime qu'en tant qu'être humain, on est des êtres créateurs et je trouve que c'est important de créer la réalité que l'on a envie de vivre et d'expérimenter. Et donc, sans chercher à être dans la dualité ni quoi que ce soit, j'estime que c'est important d'être dans le cœur, dans l'amour et de prendre conscience du monde interférent, du monde invisible, comment il est composé, pour pouvoir mieux se diriger et justement ce retour à nous-mêmes. Voilà, de retrouver notre souveraineté et voilà, d'être dans le cœur, tout simplement. Et un très grand merci à tous et à toi, Aurore, pour ce partage. Voilà, voilà. Bien. Vous restez en ligne 1 minute. Je vous garde encore. Merci.